Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Detroit Become Human. Et ouais, ça fait un petit moment que la vidéo devait sortir. Elle devait même sortir d'ailleurs un petit peu avant les 3 mais bon. J'avais pas eu trop le temps donc bon c'était un peu compliqué. Mais bon voilà, elle est disponible. Je vais enfin vous la montrer, vous parler un petit peu de ce jeu là qui est sorti il y a pas très longtemps. Et c'est une exclue, c'est une exclue PlayStation 4 bien entendu. Et qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? J'ai adoré le jeu, tout simplement. Franchement, entre God of War et celui-ci, cette année, chez Sony, on a vraiment été servi. Mais alors, vous pouvez le remarquer, hein, la VF est vraiment plutôt correcte. Et voilà, ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Et donc, en fait, dans le jeu, on va incarner trois personnages. Donc, trois personnages principaux. Au nom de Marcus, Kara, et puis Enfin bref, le et comme d'hab, dernier, sauf qu'on a des Connor. problèmes informatiques. Voilà. Et ça, c'est un Entre-temps, personnage que j'ai vraiment il faut entièrement que ça adoré. soit. Ça va aller. Donc c'est voilà en gros Vous lui avez le donné l'ordre, contexte Max? du jeu, c'est surtout le fait que voilà AX400. ils ont Bon, c'est imaginé coton, hein. comment allait se passer justement la ville enfin le monde tel qu'on le connaît actuellement en Je m'appelle 2038. Kara. Pardon. Donc voilà une des personnages principales, Kara, qui est vraiment un personnage charismatique. De toute façon les trois personnages ils sont vraiment charismatiques. Donc puis regardez-moi graphiquement le jeu il est sublime. Écoutez-moi la musique également. Franchement, c'est. De toute façon, moi j'ai jamais été vraiment déçu de leur jeu, hein. J'avais commencé par Heavy Rain, que j'ai particulièrement beaucoup d'apprécié. Puis après, j'ai enchaîné sur. Comment il s'appelait déjà? Beyond Two Souls. Comment je peux oublier ce nom? C'était un jeu également qui était. Ils sont tous vraiment très différents, ils racontent vraiment une histoire complètement différente à chaque fois. Et justement, je trouve que dans celui-ci, dans Detroit, on retrouve. Enfin, on retourne un petit peu dans le petit côté Viren, etc. Il y a une nouvelle fois les enquêtes un peu comme vous avez pu en faire dans les Viren. Des enquêtes un peu de policières, etc. Où on doit identifier plusieurs éléments, etc. Bon, après, voilà, je sais que c'est pas vraiment le genre de jeu qui va plaire à tout le monde parce que faut quand même aimer ce que fait Quantum Break. Bon, moi, vraiment, Quantum Dream, pardon. Je me perds un peu là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. En fait c'est un style de jeu qui, comme je vous le dis, c'est regardez-moi les effets. La pluie, vous avez vu les comment dire les. J'espère que pour certains vous pouvez regarder ma vidéo en 1080p parce que vraiment les détails du jeu c'est un truc de fou. Vous voyez vraiment les gouttes d'eau sur le visage et tout. Non franchement le jeu il est très propre. Et ouais que je voulais dire en fait c'est c'est un jeu qui est assez spécial parce que c'est plutôt un comme un sorte de film justement cinématographique mais ce qui fait vraiment la force du jeu en fait, tout simplement. Non, attendez, ça je mettrai un jour ultérieurement. Non, c'est bon. Je mettrai un jour plus tard. En fait, la mise à jour j'ai déjà faite, mais je l'ai pas installée directement dans le jeu. Et donc, voilà le personnage de Marcus que je vous parlais. Les trois personnages sont vraiment très bien travaillés. Ils sont très charismatiques. Ils ont vraiment chacun leur identité, leur personnalité. Voilà, je cherche le nom. Donc voilà, on incarne des androïdes. Donc ça, c'est un petit peu le jeu en fait fait un petit peu référence un peu à ce qu'il faisait dans le film iRobot, etc. Qui était un très bon film d'ailleurs avec Will Smith. Si vous les avez pas vu le film, je vous incite à le voir enfin assez vite parce que bon il date un petit peu mais pas tant que ça. Regardez-moi, l'environnement est vraiment magnifique. Donc là voilà c'est moi qui contrôle le personnage etc. Mais comme vous pouvez le voir il y a pas grand chose à faire. Voilà c'est on va à peu près où on veut dans la zone, même s'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller. Puis on essaie d'avoir des interactions avec ce qui se passe autour, on écoute ce que les gens disent, il y a une vie, voilà, moi c'est ça qui me plaît dans leur jeu. C'est que malgré que ce soit pas un vrai jeu vidéo, voilà, avec un gameplay comme on a l'habitude d'avoir à chaque fois, on est dans un jeu qui nous plonge en fait dans une ambiance vraiment particulière et tout simplement on est à fond dedans, voilà par contre un petit bug là, c'est la première fois que j'ai un bug d'ailleurs dans le jeu, parce que je l'ai fini une fois.
Et voilà, c'est ça qui fait la force de ce jeu là, c'est en fait le système de choix. Et qu'importe les choix que vous allez faire, à chaque fois que vous allez choisir justement quelque chose, il y a à peu près, il y a plusieurs choix possibles, il y a plusieurs manières différentes d'appréhender le jeu. Et il y a des événements que vous pouvez manquer, des scènes que vous pouvez justement manquer ou pas. Et tout ça, ça va déterminer justement, voilà, ça va changer l'aventure. Par exemple, si je choisis telle ou telle réponse, bah, ça peut avoir comment dire, comment je peux dire ça? Ça peut avoir comment je pourrais dire ça? Justement, il y a des personnages qui peuvent mourir par rapport à mes choix parce que j'ai pas sauvé un tel, j'ai préféré faire ça au lieu de ça. Enfin, c'est ça. Et des fois, franchement, je vous avoue un truc. Il y a des moments. Bon, donc, par contre, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, j'ai pris un peu un lieu du début du jeu pour éviter tout spoil, parce que c'est vraiment une histoire que vous devez découvrir par vous-même à fond. Et puis, c'est voilà, c'est moi franchement c'est ça la force du jeu, c'est surtout son ambiance, son histoire, ses personnages et le fait de choisir d'être vraiment acteur du spectacle, enfin de cette aventure. Donc voilà, j'ai pas été vraiment aux alentours parce que je vais rien vous montrer. C'est à vous de découvrir ça. Donc je vais avancer un petit peu dans le jeu. De toute façon, je vais pas faire une vidéo très longue, hein, voilà, parce que c'est un jeu que je préfère vous garder la surprise. Parce que c'est un truc c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Même si vous n'aimez pas vraiment le style de jeu après, voilà. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 60. Donc là, voilà, Marcus allait chercher de la peinture pour son maître. Ça qui est stylé, c'est qu'il paye directement par la pensée, comme ça. C'est non, c'est franchement, c'est un peu stylé le monde dans lequel on est dans Detroit. Vraiment futuriste à fond. Il y a plusieurs éléments qui sont tout nouveaux. Comme des livres un peu version tablette. Enfin, il y a plusieurs styles, plusieurs machines assez sympathiques. Comme vous avez pu le voir, même le système de feu, enfin les feux rouges pour traverser, etc. C'est plutôt classe. Une petite pub là. Donc voilà, si j'appuie sur un, je peux enfin naviguer sur les différentes caméras. Il y en a que deux, mais c'est surtout pour bien voir. Regardez-moi les reflets par terre et tout, la fontaine, le nombre de personnes affichées à l'écran. Et j'ai oublié de le préciser, on est sur PlayStation 4 Pro, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut écouter les gens avec leur musique, aller voir ce qui se passe à la manifestation, etc. Non, il y a vraiment plusieurs choses à faire dans chaque chapitre. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que on est vraiment libre de faire ce qu'on souhaite dans les chapitres si on veut avancer plus vite, si on veut choisir tel ou tel choix pour avoir c'est ça que je cherchais le nom tout à l'heure, hein, pour avoir un impact en fait sur l'avenir de l'aventure. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs fins différentes. Je suis tombé malheureusement la première fois sur la mauvaise fin, qui était vraiment mais, hyper triste. Je vais rien de spoiler à ce niveau-là, mais j'ai perdu beaucoup de personnages et tout, c'était vraiment le bordel. J'étais tellement dégoûté que j'ai recommencé le jeu et là ça s'est déroulé un peu mieux, on va dire. Non, franchement, c'était vraiment bien. Et c'est ça qui me plaît dans le jeu là, c'est que il y a des moments un peu où il y a un peu d'humour, il y a des choses assez émouvantes, de la tristesse, des scènes même. Parce que il y a vraiment une mise en scène parfois qui est vraiment mais géniale, quoi, vraiment très bien travaillée. Et ça, j'aurais toujours fait confiance par rapport à la mise en scène. Parce que c'est toujours une des forces de leur jeu en fait à chaque fois. Et bon, c'est vraiment beaucoup de travail que vraiment je respecte totalement. Mais franchement, que ce soit les musiques, les graphismes, le jeu, franchement, voilà, je vais vous montrer justement quelque chose que je devais vous montrer. Donc là, par contre, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc voilà, ça en gros, toutes les cases qui sont blanches, c'est les opportunités que j'ai pas pu trouver dans le chapitre. Donc voilà, je pouvais lire un livre qui était dans le parc, je l'ai évité pour éviter le spoil. J'ai, vous pouvez regarder
le prédicateur pour avoir des informations sur comment dire, sur les événements du moment, qu'est-ce qui se passe actuellement et tout. Enfin, faut essayer des fois de se renseigner dans le chapitre. Puis c'est ça qui est bien. Et ça, en gros, si je refais le jeu à nouveau, si je refais le chapitre, et ben, il faut que justement, que je trouve toutes ces opportunités-là différentes, tout simplement. Puis par exemple, si voilà, il y a un... Ah, mais tu vas pas me faire ça à chaque fois quand même. Bordel. Je suis désolé, mais c'est vrai que j'aurais dû mettre un petit peu le jeu à jour avant de commencer la vidéo, mais bon, c'est pas très dérangeant, c'est pas grave. Écoutez-moi la musique. Franchement, la qualité de la motion capture des acteurs, elle est phénoménale. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il y a 300 acteurs différents qui ont participé au développement du jeu pour la motion capture, et franchement, c'est un boulot monstre. Le jeu il était en développement pendant 4 ou 5 ans, si je me trompe pas. Non, franchement, graphiquement, il est génial, quoi. Et cette scène-là, elle est vraiment horrible, quoi, parce qu'on sent vraiment l'esclavage envers les androïdes. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire Après, bouffer. j'avoue, le robot, il le paye quand même 7000 balles, quand même, hein. Donc, c'est sûr que, voilà, il y en a, ils doivent vraiment se faire plaisir. Bah tiens, range ça, fais la vaisselle. Ah, voilà Alice, tu dois Et t'occuper bah, des justement, en enfants. fait, Les devoirs, le bain. le but de Ensuite, l'histoire, c'est que les robots, en fait, bah, ils vont avoir un espèce de bug, ils vont ressentir de l'émotion. comment s'en va après, tu vas à l'école. Ça me rappelle d'ailleurs un film dont j'ai oublié le nom, où il y avait justement un petit garçon qui était lui-même un robot. Je sais plus c'est quoi le nom du film, s'il y en a qui se rappellent de ce film-là, qui me le disent dans les commentaires. Il y avait même un espèce d'ours en peluche qui parlait, etc. C'était un monde un peu futuriste. Puis le gosse, il voulait vraiment devenir comme un humain. Et là, c'est un peu le même principe. Ils essaient justement de devenir comme des humains. Enfin, ils essaient d'avoir leur liberté à eux. C'est vraiment, franchement, l'histoire, elle est très prenante. Des fois, j'avais vraiment du mal à décrocher la manette, hein. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, il y a des choses à faire dans la maison, etc. Mais bon, moi, ça, je vais pas vous montrer ça. Je vais plutôt vous laisser là parce que j'ai pas envie de vous spoiler vraiment le jeu totalement. Enfin, j'ai pas envie justement de vous faire montrer de grosses scènes non plus qui. Après, ça, je sais que c'est des scènes qu'on a déjà vu un peu à l'E3, mais bon. Donc là, on joue à peu près l'esclavage de cet enfoiré qui maltraite sa fille d'ailleurs. Et croyez-moi, vous allez être beaucoup attaché à cette petite fille durant toute l'aventure, pardon. Alice, c'est le prénom de la petite fille. Donc voilà, vous avez vu, il y a des choix, etc. Tu aimes jouer dans le jardin? Et ça, c'est le système de confiance qu'on peut gagner durant l'aventure avec les personnages. Tu n'as pas école aujourd'hui? Donc encore une fois, doublage français au top. Vraiment de ça pendant tout le jeu. Donc moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt pour cette fois le test de, de Onrush qui était vraiment pour moi, pour ma part, une grosse surprise. Et j'étais très bien content d'avoir ce jeu et franchement, rien à dire. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et je vous dis portez-vous bien. Et si je devrais justement vous donner à peu près une note, parce que c'est vrai que moi en général j'aime pas trop donner de notes dans mes tests, parce que je préfère vraiment dire les points que j'aime le moins et les points que j'aime le plus pour vraiment que vous puissiez faire un pour et... Enfin, un pour et contre de... Enfin voilà, votre propre avis sur le jeu. Mais moi en tout cas j'ai été très content, c'est un jeu que je vous conseille de faire. C'est vraiment... Et après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu... un style de jeu qu'il faut aimer ou pas, quoi. Donc
Donc je vais rentrer dans la maison et je vais vous laisser là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va sortir, qui sortira dans la semaine, début de la semaine. Et dès que je recevrai The Crew, mardi soir, que je commencerai justement ce fameux jeu de course que j'attends depuis très longtemps, je vous partagerai beaucoup de vidéos dessus. Donc voilà, moi je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!